Salut les amis! Aujourd'hui, nous revenons à notre série sur la tragédie des siècles. Ce livre incroyable retrace le cours de l'histoire chrétienne depuis l'Anno Domini jusqu'à notre époque et dans le futur. Dans cette série vidéo, nous examinons les points forts des chapitres de la grande controverse. Maintenant, je vous encourage à suivre en téléchargeant votre exemplaire gratuit du livre sur greatcontroversyproject.org, où il est disponible dans plusieurs langues. Auparavant dans la série, nous avons lu à propos de William Miller et des premiers croyants adventistes qui attendaient à que Jésus vienne le 13 octobre 1844. Le verset clé sur lequel les Millerites ont fondé cette croyance se trouve dans Daniel 8 et verset 14. Et il me dit, 2300 soirs et matins, puis le sanctuaire sera purifié. Au milieu du 19e siècle, la plupart des gens croyaient que le sanctuaire, mentionné dans ce verset, faisait référence à la terre. Donc, on supposait que la terre serait purifiée par le feu lors de la seconde venue de Jésus. Lorsque Jésus ne vint pas le 20e octobre 1844, marquant la fin des 2300 jours prophétiques, il y eut une grande déception. Cependant, ceux qui croyaient vraiment en la Bible continuèrent d'étudier la parole de Dieu. En examinant attentivement les prophéties dans le livre de Daniel, ils se rendirent compte que leur calcul était correct. Tous les événements décrits dans la prophétie des 2300 jours avaient été jusqu'à présent accomplis à temps. Par conséquent, ils conclurent qu'il devait s'être produit quelque chose d'important à la fin de cette plus longue prophétie temporelle de la Bible. Avec empressement, ils ont cherché dans les Écritures jusqu'à ce qu'ils trouvent la clé. La réponse était en Jésus, qui sert maintenant dans le sanctuaire céleste en tant que notre grand prêtre. Dans les livres de l'Exode et du Lévitique, ils lisent au sujet du sanctuaire terrestre établi par Moïse, suivant le modèle donné par Dieu. Dans le livre des Hébreux, ils ont clairement vu que le sanctuaire terrestre était un type ou un symbole du véritable sanctuaire céleste. Ils ont réalisé qu'il était important de comprendre ce qui s'est passé dans le modèle terrestre pour comprendre le ministère de Jésus dans le sanctuaire céleste. Alors que ces services sont décrits en détail dans la Bible, le grand conflit nous donne un résumé utile, où nous lisons « Chaque jour, le pécheur repentant apportait son offrande à la porte du tabernacle et, posant sa main sur la tête de la victime, confessait ses péchés, les transférant ainsi symboliquement de lui-même au sacrifice innocent. L'animal était ensuite sacrifié. Ce sacrifice était nécessaire car, comme nous le lisons dans Hébreux 9, verset 22, « Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon des péchés. » Suite au sacrifice, le sang, représentant le péché que la victime innocente portait, était porté par le prêtre dans le premier appartement du sanctuaire, appelé le lieu saint. À l'intérieur du lieu saint, le prêtre aspergeait le sang devant le second voile, qui se trouvait juste à l'extérieur du lieu très saint, où se trouvait l'arche de l'Alliance contenant les 10 commandements. Ce service symbolique a continué jour après jour tout au long de l'année, transférant les péchés d'Israël au sanctuaire. Dans ses instructions à Moïse, Dieu a commandé que le sanctuaire soit purifié une fois par an des péchés qui y avaient été symboliquement transférés par le sang des sacrifices. Nous lisons à ce sujet dans le chapitre 16 du Lévitique, qui décrit en détail comment 2 boucs étaient choisis, l'un représentant le Seigneur, l'autre représentant Satan.
Le bouc représentant le Seigneur était sacrifié en offrande pour les péchés du peuple, puis le prêtre apportait son sang dans le lieu très saint et le répandait devant et sur le propitiatoire, situé sur l'arche de l'Alliance. Le sang était également répandu sur l'autel des parfums, dans le lieu saint. Ensuite, comme nous le lisons dans le chapitre 16 du Lévitique, versets 21 et 22, le grand prêtre posait ses 2 mains sur la tête du bouc vivant, confessait sur lui toutes les iniquités des enfants d'Israël et toutes leurs transgressions, les mettant sur la tête du bouc et l'envoyait dans le désert. Le bouc portait sur lui toutes leurs iniquités. Cette chèvre représente Satan, qui finira par subir les conséquences de tous les péchés qu'il a poussé les justes à commettre, mais qu'ils ont confessés et pour lesquels ils ont été pardonnés. L'ensemble de la cérémonie, écrit Ellen White, avait pour but d'impressionner les Israélites avec la sainteté de Dieu et son aversion pour le péché, et en outre, de leur montrer qu'ils ne pouvaient pas entrer en contact avec le péché sans se souiller. Vous voyez, mes amis, il y a des vérités importantes que nous pouvons apprendre des services du sanctuaire terrestre. Par exemple, un substitut était accepté à la place du pécheur qui confessait son péché, mais le péché n'était pas annulé par le sang de la victime. Néanmoins, un moyen était prévu pour que le péché, représenté par le sang de l'agneau ou d'un autre animal sacrificiel, soit transféré au sanctuaire. Le jour de l'expiation, le grand prêtre entrait dans le lieu très saint avec le sang d'une offrande spéciale et le répandait sur le propitiatoire, directement au-dessus de la loi, pour satisfaire à ses exigences. Ensuite, dans le rôle de médiateur, il prenait les péchés sur lui-même et les emportait loin du sanctuaire. En posant ses mains sur la tête du bouc émissaire, il confessait tous ses péchés, les transférant ainsi symboliquement du grand prêtre au bouc. Le bouc les emportait alors, et ils étaient considérés comme séparés à jamais du peuple. Frères et sœurs, ces cérémonies importantes ne sont pas seulement de simples rituels anciens qui ont eu lieu il y a des milliers d'années dans le désert du Sinaï. Nous lisons dans le chapitre 8 de l'Épître aux Hébreux, versets 1 et 2, « Voici le point principal des choses que nous disons. Nous avons un tel grand prêtre qui est assis à la droite du trône de la majesté dans les cieux, un ministre du sanctuaire et du véritable tabernacle que le Seigneur a érigé, et non pas un homme. » Dans notre prochaine vidéo, nous approfondirons davantage le ministère de Jésus dans le sanctuaire céleste. En attendant, je vous encourage une fois de plus à télécharger gratuitement votre exemplaire de La Grande Controverse sur greatcontroversyproject.org et à lire le chapitre 23 intitulé « Qu'est-ce que le sanctuaire ?» Je vous invite à prier avec moi dès maintenant. Père Céleste, merci pour cette incroyable révélation donnée du ciel à Moïse concernant le sanctuaire et son but. Nous sommes tellement reconnaissants pour le plan de salut qui est détaillé dans le service du sanctuaire et qui finalement, Jésus, qui a porté nos péchés et est mort pour nous en tant que véritable agneau et qui a été ressuscité, viendra dans sa gloire pour nous ramener chez nous et le péché sera mis de côté dans le désert, ne réapparaissant jamais. Nous louons ton nom pour ce plan de salut et pour le service du sanctuaire qui nous montre Jésus comme notre justice. Au nom de Christ, nous le demandons. Amen. Amen.